L'état d'égalité. Introduction à Yoga Brut. Le yoga, ce n'est pas seulement des postures sur un tapis, une fois par semaine, dans une bulle protectrice. C'est aussi ces moments où l'on se lève fatigué, où l'on doute, où l'on se sent dépassé par les événements. Et pourtant, on retrouve un certain équilibre intérieur malgré le désordre extérieur. Bienvenue dans Yoga Brut, un podcast où l'on parle du yoga comme on le vit, avec ses forces, ses contradictions et tout ce qu'il nous apprend sur le tapis et dans la vie de tous les jours. J'enseigne le yoga et la méditation depuis 6 ans maintenant. Et souvent j'observe à quel point on présente le yoga comme un produit miracle. Une manière d'être plus souple, plus calme, plus aligné. Mais rarement on explique pourquoi ni comment. Parce que quand on parle de spiritualité, trop souvent, on justifie un discours hors sol et non objectif. Ici, j'avais envie d'autre chose. Parler du yoga, celui qu'on pratique quand tout va bien, mais aussi celui qui nous aide à tenir quand tout vacille. Dans la Bhagavad Gita, 2 versets expliquent avec précision ce qu'est le yoga. Chapitre 2, verset 48. Reste établi dans le yoga, ô Arjuna. Accomplis ton devoir sans t'attacher au résultat. Demeure le même dans le succès et dans l'échec. Cette égalité d'esprit est ce qu'on appelle le yoga. Chapitre 6, verset 7. Celui qui a discipliné son mental reste tranquille dans la chaleur comme dans le froid, dans le plaisir comme dans la douleur, dans l'honneur comme dans le mépris. Il demeure centré, car il a trouvé l'union intérieure. Si je cite la Bhagavad Gita, c'est parce qu'elle fait partie des textes de référence les plus clairs et le plus anciens sur la définition du yoga. Elle ne promet pas de miracle, elle décrit un état que chacun peut vérifier par l'expérience. Le yoga, c'est donc un état d'égalité. La capacité à rester stable au milieu du changement. C'est pour moi le cœur de la pratique. Un entraînement à vivre, tout simplement. Ce podcast est une manière de partager cette expérience, loin des images figées et des discours parfaits. Parce qu'on ne peut pas transmettre ce qu'on n'expérimente pas, et on ne peut pas parler d'égalité si on ne la cherche pas honnêtement au quotidien. Je m'appelle Vincent Pommier, je pratique la méditation depuis 13 ans et le yoga depuis une dizaine d'années. Je me suis formé en Inde, à Rishikesh et à Mysore. Depuis 2020, j'enseigne un yoga authentique, vivant, fondé sur l'expérience et sur des faits observables. Un yoga adapté à la vie quotidienne, accessible à tous, parce que le yoga n'appartient à personne. Ma rencontre avec la Bhagavad Gita en 2015 a changé ma manière de vivre. J'ai compris que le yoga n'était pas seulement une discipline physique, mais une manière d'apprendre à se sentir mieux et devenir une meilleure personne. Mon enseignement s'adresse à toutes celles et ceux qui cherchent un mieux-être au quotidien. J'accompagne mes élèves pour réduire l'anxiété, apaiser le mental, cultiver un mieux-être durable, libérer les tensions. Mais surtout, je transmets cette idée simple. Le yoga n'est pas une échappatoire. C'est un entraînement pour la vie. Une pratique qui soutient nos propres expériences jour après jour.
Chaque mois, je partagerai ici une réflexion, une expérience, une histoire vécue. Pas de discours hors sol, pas de posture. Juste ce que la pratique révèle dans la vie réelle. Ce sera un espace d'objectivité. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de discours sur le yoga et la méditation sont devenus flous, trop détachés du concret, éthériques et hors sol. Même en spiritualité, l'objectivité reste une boussole. Comme pour les mathématiques ou l'écriture, il existe une base. L'objectivité est une boussole précieuse sur le chemin spirituel. C'est à partir d'elle que l'autonomie peut vraiment se développer. On parlera donc du quotidien, du mieux-être possible, mais sans promesse magique, de ce que les voyages intérieurs et extérieurs peuvent nous apprendre, et de la façon dont le yoga continue de nous accompagner, même quand on n'est pas sur le tapis. Ce podcast, c'est plutôt un espace pour réfléchir, pour poser les bases et soutenir la pratique, pour vous aider à vous sentir mieux au quotidien, afin de devenir une meilleure personne, car c'est la clé. L'objectif n'est pas la perfection, mais de devenir pas à pas une personne plus stable, plus consciente, un peu plus en paix avec soi-même et donc avec les autres. Parce qu'au fond, pratiquer, c'est s'entraîner à être là, présent, attentif, disponible, au milieu du mouvement et des contradictions du monde. C'est cela pour moi le yoga brut. Merci d'avoir pris ce temps d'écoute. Si ce que vous venez d'entendre vous parle, vous pouvez vous abonner au podcast ou retrouver mes cours et mes ressources en ligne. Et surtout, d'ici là, continuez de pratiquer.